Bonjour les précieuses, encore une fois, je vous accueille dans votre émission préférée, Comment ta journée? Waouh, c'est juste encore très content de vous retrouver parce que je sais qu'on va passer un très beau moment encore une fois. Et comme je l'ai toujours dit, vraiment, cette émission, c'est votre émission, vous pouvez vous l'approprier chaque matin, vous réveiller et puis écouter l'émission parce que vous savez que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera à votre place et vous n'aimerez pas le résultat. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Malheureux Kaliki. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Une femme de foi commande sa journée. Yes. Lorsqu'on parle de la foi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que, vous savez, lorsque Jésus dit la foi, si vous avez la foi comme une petite graine de sénévé, si votre foi est à cette mesure, vous allez être capable de déplacer des montagnes. C'est un verset puissant, vous savez. Être capable de déplacer des montagnes à cause juste de votre foi. Et lorsque je lis la parole de Dieu, je peux vraiment réaliser que toutes les personnes qui ont reçu des percées, qui ont vécu de miracles, des personnes que Jésus a guéries, on voit clairement que c'était à cause de leur foi. Les choses vont se produire dans notre vie à cause de la foi. Et Dieu aussi, je vais vous lire un verset qui est dans la parole de Dieu. Et ce verset qui est dans Marc, chapitre 11, verset 23, où Jésus lui-même, il dit ceci, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, eh bien, il le verra s'accomplir. J'étais en train de vous dire dans les émissions précédentes que vous devrez parler, vous devrez déclarer. Parce que quand on commande, on est en train de parler, on est en train de déclarer des choses que voici ce qui va se passer. Voici ce que je commande dans ma journée. Et oui, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de banal. C'est pas une banalité. Au contraire, c'est quelque chose que Jésus dit de faire, de parler à des montagnes. Mais il dit encore une chose. Il dit lorsque tu parles et que tu ne doutes pas. Vous savez, lorsqu'on doute, ça veut dire qu'on n'est pas dans la foi. On n'est pas dans la foi, on dit, est-ce que ce que je suis en train de dire, ça va vraiment fonctionner? Parce que peut-être c'est ce que tu es en train de te dire. Dans les jours précédents, tu as commencé à parler, mais un doute commence à s'installer et tu réfléchis, tu dis, les paroles là, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va produire un résultat? Je ne fais que parler. Non, tu n'es pas en train de parler. Mais si tu doutes, bien sûr, tes paroles ne vont pas avoir d'effet, ne vont rien produire. Mais si tu parle dans la foi en Dieu, la foi que ce que tu dis et ce que tu dis selon la parole de Dieu va s'accomplir, eh bien cela va s'accomplir. Et je t'invite vraiment à être cette femme de foi, cette femme ferme qui va dire oui, ma parole n'est pas une parole vaine, c'est une parole de foi. Et lorsqu'on a la parole de foi, c'est cette parole qui est basée sur la parole de Dieu et notre foi est en Jésus-Christ. Au travers de la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, le Seigneur Dieu va accomplir les choses. Rappelez-vous toujours que vous avez l'autorité. Et cette autorité, bien sûr, que vous pouvez utiliser par la foi. On reçoit l'autorité de Jésus-Christ, c'est par la foi. Parce que tu peux te poser la question, l'autorité là, elle passe comment? Comment est-ce que je la reçois? Tu reçois l'autorité de Jésus par la foi. De la même manière que lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est par la foi. On t'a dit tout simplement, si tu crois et que si tu le déclares dans ta vie, que Jésus, tu le confesses dans ta bouche, que Jésus, je te reçois comme le Christ et le Sauveur de ma vie, par la foi, tu reçois le salut, à soi, on le reçoit par la foi et l'autorité en même temps, nous le recevons par la foi. Et lorsque tu sais qui tu es, donc tu peux parler à la montagne, parler aux difficultés, parler à toutes les choses dans lesquelles tu veux voir le changement. Par la foi, tu peux commencer à parler. Ne doute plus. Lorsque tu pries,
Ne doute pas. Il y a une histoire qu'on me racontait toujours quand j'étais jeune. On disait qu'il y avait une vieille dame et puis cette vieille dame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait besoin de changer la toiture de sa maison. Et puis parce que toutefois quand il pleuvait, il y avait les gouttes d'eau qui pénétraient et puis sa maison était mouillée. Alors elle a voulu que sa toiture change, mais elle était tellement pauvre, elle n'avait pas d'argent. Alors elle allait à l'église pour prier. Et lorsqu'elle priait, elle disait, Seigneur, donne-moi la capacité d'avoir une belle toiture, de changer la toiture de ma maison. Et à quitter l'église, les mauvaises pensées embarquaient dans son âme pour dire, tu es tellement pauvre, comment tu vas avoir la toiture? Tu es pauvre, regarde-toi, tu n'as pas d'argent. Et là, peu importe les heures de prière qu'elle vient de passer, à cause juste de cette pensée qu'elle a accueillie, ça a annulé tout en fait. Et c'est comme ça, peut-être que les gens ne voient pas le résultat dans leur prière. Tu es en train de déclarer, le matin tu te relèves, tu parles ci, tu parles ça, et rien ne change. Pose-toi la question, est-ce que tu as accueilli une pensée de doute dans ton esprit, dans ton cœur? Et que tu as commencé à méditer. Et parfois, le doute va se manifester lorsqu'on voit les vents contraires. Je parle que les dettes quittent de ma vie. Dieu me donne des opportunités pour éliminer toutes ces choses-là. Mais rien ne se passe. Et puis, toute le fois, tu vois les dettes s'accumuler. Et là, toutes ces choses-là peuvent amener à sorte que tu commences à douter. Tu commences à douter. Mais non, ne doute pas. Ne doute pas. Crois seulement. La parole qu'on vient de lire, elle dit, si tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Si je dis à la montagne de se déplacer et que je ne doute pas dans mon cœur, oh, peu importe le temps, je verrai les choses changer. Peut-être aujourd'hui, vous voyez aussi des difficultés dans la vie de vos enfants. Vous priez beaucoup pour vos enfants et vous dites, Seigneur, change mes enfants. Seigneur, ramène mes enfants. Votre prière dans la foi, et vont s'accomplir. Continuez à parler sur leur vie, sans douter. Continuez à les appeler en esprit. Vous savez, j'ai toujours dit, le monde est tellement spirituel et que vous pouvez commencer à appeler vos enfants. Vous dites, tel, tu cites le nom de l'enfant, tu dis, tu reviens. Je connais une histoire pareille d'une femme qui appelait son enfant. Il l'appelait son enfant. Il dit, tu me reviens. Tu ne vas pas rester où tu es. Tu m'appartiens. Tu reviens à la maison. Et l'enfant est revenu à la maison. Bien sûr, c'était pas même le lendemain, mais l'enfant est finalement revenu à la maison. Si tu n'abandonnes pas, tu vas voir les choses arriver. Alors, qu'est-ce que encore tu peux faire dans cette journée aujourd'hui? Je t'encourage de te lever dans la foi, de renouveler ta foi à Jésus-Christ. Un jour, le Seigneur Dieu m'a dit, merveille, tu sais, de la même manière que je renouvelle ma bonté le matin, tu devrais aussi renouveler ta foi. Et j'avais compris que, justement, des fois, notre foi, on se fatigue, on ne sait plus quoi faire parce que le temps passe. Et là, je renouvelle ma foi chaque matin pour être capable de me rester ferme, même quand c'est difficile. Je renouvelle ma foi. Je prie et je le déclare. Je dis aujourd'hui, ma foi est renouvelée en Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, ma foi est renouvelée en Jésus-Christ. Je ne trébuche pas, je ne doute pas, je ne serai pas distrait, je ne vais pas faillir parce que ma foi est en Jésus-Christ. C'est aujourd'hui que ça se passe, peu importe ce que je n'ai pas eu hier, mais aujourd'hui je place ma foi encore une fois dans mon Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez cette pensée, si vous pensez comme cela, si vous renouvelez votre foi, eh bien vous allez voir des choses se passer dans votre journée, vous allez voir des changements. Peu importe si vous avez déclaré les choses hier, faites-le aujourd'hui. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas surtout, parce que la fatigue peut vous amener à vous égarer, à vous enlever justement dans la foi. Mais dites, je suis forte, ma foi est fortifiée. Nourrissez votre foi par la parole de Dieu, parce que justement, vous en avez besoin. C'est au travers de la parole de Dieu que vous pouvez continuer à nourrir votre foi. Et en revenant encore demain sur cette émission, le matin, vous allez continuer à nourrir votre foi et vous allez avancer. Et chaque jour, vous allez avoir du bon résultat. Si vous n'êtes
pas encore abonné sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Et aussi partager avec vos amis parce que chaque matin, très chère dame, ça va être un matin extraordinaire pour préparer vos journées et afin d'avoir des bons résultats. Nous ne voulons plus subir la vie, mais nous voulons vivre pleinement toutes les choses, les grâces que Dieu a prévues d'avance pour nous. Alors, je vous retrouve encore demain pour un épisode nouvelle que vous allez aimer. Parce que le demain, c'est notre jour que Dieu a fait. Et aujourd'hui d'abord, profitez de toutes les bénédictions. Rappelez-vous de ceci, revivre, c'est possible.